Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 15 au 31 mars 2026. Allez, qu'est-ce que je vais vous dire pour ces 15 derniers jours de race? Ça cogite beaucoup dans votre tête, hein? Ouais, ça cogite beaucoup par rapport à un nouveau projet surtout. Ah, mais vous êtes en colère, vous êtes en colère. Oh. Il y avait un nouveau projet, mais là vous êtes en colère, vous êtes en pleine souffrance. Le projet ne peut pas se faire. Je sais pas, on me dit qu'il faut retrouver la maîtrise de vous-même. Oui, il y a quelque chose qui est mort là. On me dit que peut-être qu'il faut aller sur vos vraies priorités. Pareil que ça vous brise le cœur suite à une révélation. On me dit que vous allez faire des ajustements qui sont nécessaires après avoir analysé certaines choses. On me dit que vous vous sentez seul, que vous soyez en couple ou célibataire. Seul, seul dans les affaires, seul sentimentalement, seul financièrement. Vous prenez un tournant de vie, là. Ouais. Vous voyez tout ça, c'était pas beau, mais là, vous prenez vraiment un tournant de vie qui vous amène sur une grande victoire. Vous allez sortir de tout cela, hein. Et vous allez recommencer à retrouver le plaisir de vivre. On me dit que vous avez énormément de dons. Vous êtes dans la clairvoyance. Mais on me dit que là, il y a eu un barrage. Vous étiez privé de quelque chose. Il fallait prendre des décisions importantes pour vous. Peut-être au niveau des affaires, du financier. On me dit que là, il y a une prise de risque. Peut-être que vous avez pris des risques et ça vous a mis en déséquilibre, hein. Oui, parce que peut-être que vous n'avez pas l'Esprit Saint à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le doute. Et là, il y a un éclaircissement. Il y a un déclic qui arrive par rapport à un partenariat que vous avez fait pour certains ou certaines. Parce que vous vouliez que les choses bougent. Ouais, vous n'êtes pas patient. Ben non, en plus, vous n'êtes pas content du tout après quelqu'un. Oh là là. On me dit que vous allez reprendre un ancrage. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Et là, vous étiez dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration, dans la solitude, dans la... Je ne vais pas dire la peur, mais dans les angoisses. Plutôt des angoisses, hein, du stress avec des angoisses, hein. Eh oui, au niveau professionnel. On a encore le pro, hein. Il y a une perte de quelque chose, c'est pour ça que vous prenez un nouveau chemin. D'accord? Après, je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons prendre l'oracle des Météores. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis, le 15 au 31 mars. Et regardez, vous prenez un nouveau chemin. On n'arrête pas de le dire, hein. Là, vous êtes tombé dans le puits, hein. Il y a eu un blocage, hein. Il y a un blocage, vous avez analysé la situation, ça n'a pas été simple pour vous. Là, vous ouvrez vos yeux, on a un déblocage du troisième œil, hein. Vous ouvrez vos yeux. Et ça y est, de toute façon, vous tombez, vous êtes un peu comme les scorpions. Quand vous tombez, vous remontez, hein. Là, il y a un déblocage de votre troisième œil, ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie, vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Vous avez toujours une solution de rechange. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On dit que là, c'est le bonheur qui revient enfin dans votre vie. Vous allez pouvoir l'exprimer. Malgré le lourd combat que vous avez traversé ou que vous traversez encore, les choses vont devenir comme une évidence. Il va falloir faire une réharmonisation de vos chakras ou réharmonisation générale sur énormément de choses au niveau familial. Il y a quelque chose qui vous attriste. Et des choses qui vous attristent parce que vous avez un choix important à faire. Et les réponses tardent à arriver, ça vous énerve. Apaisez vos émotions pour l'instant. D'accord?
Il y a encore des nœuds à défaire. Hein. Il y a encore des nœuds à défaire. Il y a des nœuds à défaire parce que là, il y a un ralentissement hein, sur tout ce que vous voulez. Mais oui, vous êtes passé à l'action sur quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur. Bon, tout à l'heure, j'ai pas dit peur, j'ai dit angoisse ou stress. On ressort quand même la peur. Hein. Mais il y a un changement imminent qui va arriver dans les 3 mois qui arrivent. Par rapport à l'être aimé, c'est la mort pour la renaissance. Il va y avoir des disputes au niveau familial. Et vous allez lâcher prise hein, par rapport à ces disputes au niveau familial. Je sais pas ce qui arrive, moi. Après, je vous donne quand même pas mal de précisions. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Nous allons prendre Ayaske. Qu'est-ce que je vais vous dire avec Ayaske? Eh oui, on a l'égarement qui sort. Là, on a quand même 1, 2, 3, 4 cartes par terre. On les ramasse. Hop là. Alors, on y retourne. Vous êtes dans l'égarement. Ok. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de prendre des vacances. Peut-être des vacances tout simplement dans votre tête. Hein, pour apaiser votre mental. C'est bien vous, consultant ou consultante. Pourquoi vous êtes toujours dans la rapidité des choses? On parle de rapidité. La rapidité, c'est la mort de quelque chose pour la renaissance. On y retourne. On y retourne. C'est pour ça que vous clôturez quelque chose. D'accord, on me dit qu'il y a une opportunité, une proposition qu'on vous fait, une invitation qu'on vous fait, mais ça vous épuise. Pourquoi ça vous épuise? Ah, par rapport à une maison. Alors, ça peut être une maison, ça peut être... On a les lits. Ça peut être une maison de convalescence. Si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un peut-être de votre famille. Une opportunité, une place. Ça peut être un EHPAD, hein, je sais pas. Il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive hein, au niveau de la santé. Et vous allez garder le silence, vous n'allez rien dire. Vous allez devoir couper, trancher énormément de choses. Vous serez beaucoup plus à l'écoute et vous aurez besoin de conseils. Hein, c'était quelque chose qui se coupe. Non, ça ne sera pas un grand triomphe pour vous. Surtout si vous êtes à la retraite. Pourtant, vous actez ce changement. Waouh. Là, on me parle de 2 personnes qui sont dans la même configuration. Enfin, c'est vous qui vivez ça. Je sais pas, où vous êtes aidant, je ne sais pas. Hein. Ah, les énergies, elles sont négatives par rapport à cette personne. Vous faites un retour sur le passé. Vous êtes dans l'introspection sur plein de choses, là. Le passé qui était heureux. L'amour qui était beau. Là, vous avez besoin d'aide. Hein. Vous avez besoin d'aide.
pour certains, vous êtes en couple, hein, vous êtes mariés. Hein. Vous restez dans le silence, mais il y a des choses que vous n'allez pas dire. Hein. Vous n'allez pas dire cette nouvelle direction que vous allez acter seul. Vous allez communiquer beaucoup sur les réseaux, sur votre ordinateur, faire des courriers, travailler avec l'administration, je sais pas, je vois beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de papiers administratifs, oui. Oui, parce que vous allez vous poser une question, vous serez dans les points d'interrogation. Pour certains, certaines, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un d'autre de votre entourage, hein, femme, mari, je sais pas. Il y a une personne qui est en dépression, là. Et là, vous voulez absolument que cette personne retrouve son équilibre. Vous vous êtes voilé la face hein, sur certaines choses jusqu'à maintenant. Hein. Ben ouais, ben la révélation, là, elle est pas géniale. Hein. Waouh. Et vous cherchez des solutions. Bon, on va arrêter parce que vous êtes en pleine sagesse. Vous avez des décisions à prendre pour trouver une solution. Je vois un déplacement que vous allez faire aussi. D'accord? Je ne sais pas du tout si ça vous parlera. Allez, on va partir avec Sens et Renaissance. Allez, on y va. Ok. On me dit que là, pour l'instant, les choses sont calmes au niveau de la famille, mais il va y avoir un combat au niveau familial. Vous allez gagner ce combat, en tout cas. Ça sera la grande réussite, malgré que vous serez complètement perdu. Vous allez, je vous dis, vous allez vous déplacer. Hein. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Pour ouvrir une nouvelle porte. Pour que les choses bougent enfin pour vous. On me dit que vous êtes une personne de plus de 50 ans. Regardez, on a encore la correspondance. Hein. Vous allez correspondre. Bon, la machine à écrire, c'était... il y a des siècles en arrière. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'ordinateur. Hein. Je sais là, ce combat, j'ai l'impression que vous le menez seul. C'est bizarre comme je sens les choses. Et ce combat, vous allez pouvoir l'arrêter parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous pour une réparation. Et c'est bien là au printemps. Hein. Ouais, vous avez besoin d'encore plus d'éclaircissement. Et regardez, on a les papiers administratifs. Pardon. Beaucoup de papiers administratifs. Suite à une fragilité. Il y a quelqu'un qui a une fragilité si c'est pas vous. Les choses prennent beaucoup de temps, c'est trop lent pour vous. Bah oui. Et quand c'est lent, vous lâchez prise, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, toujours dans la même réflexion, toujours dans la même introspection. Vous avez juste envie de retrouver la paix. C'est ce que vous avez envie. Bon, ben c'est pas géodissime. Hein. Ok, allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Le retour. Retour à la magie. Voilà, enfin. Retour à la magie suite à l'instabilité émotionnelle et physique. Le verdict tombe. La chance revient vers vous. Vous allez pouvoir enfin sortir de votre enfermement. Ou placer quelqu'un qui est dans l'enfermement. Et il va y avoir une séparation. Voilà, vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre.
Il y a un cadeau du ciel qui va arriver au sein de votre foyer ou au sein d'une structure. Vous aurez du mal à vous projeter, vous aurez du mal à voir clair. Je sais pas, il y a toujours deux personnages, hein, de toute façon. Il y a vous et quelqu'un d'autre. Hein. Au sein d'une structure. Et on a encore la correspondance sur Internet. Bon, ça sera une grande victoire, vous allez trouver quelque chose. Hein, et c'est vous qui allez le trouver. Et c'est une grande victoire pour vous. Hein. On dit que ça fait longtemps que vous attendez ou que vous avez patienté. Mais là, les examens, ils sont là. Le diagnostic qui tombe. Vous ouvrez enfin les yeux. Vous savez qu'il y a une évolution. Mais au moins, vous allez pouvoir être tranquille un petit moment. Et vous allez pouvoir surtout retrouver votre équilibre. Je sais pas. Moi, je vais vous dire ce que je vois depuis le départ. En gros, je vois vous ou une autre personne qui fait partie de votre famille. Okay. Votre chérie, votre femme, votre mari. Tout ça, ça parlait que de ça, j'ai l'impression. Ou peut-être entre frères et sœurs aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. On va vous culpabiliser au niveau financier par rapport à quelque chose que vous allez signer. On va vous accuser par rapport à la santé d'une autre personne. En gros, c'est comme si vous fassiez c'est comme si vous faisiez un placement. Pas un placement d'argent, un placement d'une personne dans un lieu approprié. Je sais pas. C'est comme ça que je le sens en tout cas. On va partir sur I Love You. Là, la séparation, je la vois plutôt comme on se décharge momentanément pour reprendre son dynamisme. D'accord? Parce que là, on me dit que vous êtes dans l'instabilité changeante, vos humeurs changent. Un jour ça va, un jour ça va pas. Bah oui, il y a bien une séparation pour certains ou certaines. Hein. Ah, il y a une séparation pour certains ou certaines. Il peut y avoir un divorce aussi. Hein. D'accord? Peut-être que vous avez attendu au printemps parce que là, vous étiez complètement dans l'instabilité. La relation était plus tout ce qu'elle était. Et peut-être qu'il y a une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. On me dit que vous allez communiquer beaucoup à distance. Mais on me dit que ça va vous faire sortir de votre routine. Mais vous serez dans le doute, dans la pleine confusion, dans le plein égarement pour ce changement, pour ce nouveau départ. Mais on me dit qu'il y a plein de choses qui vont vous perturber. Il y aura beaucoup de désaccords, beaucoup de crises, beaucoup de disputes. Suite à un coup de cœur. Oui, suite à un coup de cœur. Alors, les désaccords et les disputes, je vois plutôt que ce soit les enfants qui s'en mêlent moins. D'accord? Allez, on va faire un deuxième message. Attraction, magnétisme, alchimie, un choix à faire, une décision à prendre. Afin de vous détacher de beaucoup de choses. Il y a un début de relation. Il y a un début de relation, là. Une alchimie, il y aura des compromis, des solutions, un nouveau terrain d'entente. Vous faites confiance à cette personne, une révélation. Et peut-être qu'il y a une pause qui va être là, une prise de recul, une pause, un break. Hein. Peut-être que vous étiez en triangulaire, du coup. Hein. C'est pas possible que vous étiez en triangulaire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous blesser le cœur. Ouais, ça sera un détachement, ça sera un lâcher prise, ça sera de la nostalgie. Et ça sera comme une forme de deuil. Après, on me dit, faites attention aussi sur Internet, via les réseaux. On me dit qu'on va vous trahir, vous tromper, vous mentir. Vous n'êtes pas prêt à tout cela. C'est une amitié qui semble pas réellement une amitié. D'accord?
Non, ça serait plutôt une liaison secrète. Alors, en gros, cette personne, elle n'est pas libre, c'est vous qui n'êtes pas libre. Voilà, on va pas épiloguer sur le sujet. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.